L'un de mes chers amis, Robert, également connu sous le nom de Bobby, était autrefois enseignant à l'INSEE, la capitale mondiale de l'olive. Bobby a enseigné à l'école pendant plusieurs années mais s'est un peu lassé un jour et a décidé de se lancer dans la vente. Alors, sans en parler à personne, il a tout simplement démissionné de son poste d'enseignant et s'est lancé dans la vente. Lorsqu'il l'a fait, son frère s'est moqué de lui, l'a ridiculisé et l'a rabaissé, disant que Robert avait perdu la tête parce qu'il avait un bon travail d'enseignant. Maintenant, il pense être un vendeur, il va tout perdre. Son frère l'a vraiment rabaissé. Bobby a dit, la façon dont mon frère a réagi quand je suis entré dans la vente, cela m'a tellement énervé que j'ai décidé de devenir riche. Et ma question pour vous ce soir est-il possible d'être aussi en colère? Bien sûr, la richesse n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'inspiration. Aujourd'hui, Robert se trouve être l'un de mes amis millionnaires. Bobby est riche. Frank Sinatra a dit un jour, la meilleure revanche est un immense succès. Trouvez suffisamment de raisons pour qu'après ce soir, vous ne manquiez jamais d'inspiration. Vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses tout de suite. Mais vous pouvez les obtenir si vous avez les raisons. Votre meilleur avenir est un rêve pour vous-même et pour votre famille. Où voulez-vous aller? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous être? Que voulez-vous voir? Vous devez rêver. Rêver des rêves. Il y a une phrase de la Bible qui dit, sans rêve et vision, les gens périssent. Vous devez avoir quelque chose pour laquelle vous battre qui inspire le cœur et l'âme. Les rêves viennent de The Children of Sanchez. Il dit, prenez les miettes des soldats affamés, ils ne mourront pas. Prenez le pain des enfants affamés, ils ne pleureront pas. Mais sans rêve, nous mourrons tous. Vous devez rêver. Ne perdez pas vos rêves pour vous-même, pour votre avenir, pour votre famille. Les rêves d'amour, d'entreprise, de voyage, de faire des choses, de devenir quelque chose d'unique lors de votre parcours ici. Ne perdez pas vos rêves. Faites quelques rêves. Voyez-vous, les raisons changeront toute votre vie. Monsieur Chauffe il m'a dit, Monsieur Ron, je pense que vous avez beaucoup d'intelligence, de talent et de capacité. Probablement ce qui vous manque, ce sont beaucoup de raisons. Il a dit, je ne pense pas que votre solde bancaire actuel soit une véritable indication de votre niveau d'intelligence. J'ai été heureux d'entendre cela. Il a dit, je pense que vous êtes beaucoup plus intelligent que votre solde bancaire actuel ne l'indique. Et cela s'est avéré vrai. J'étais beaucoup plus intelligent. Mais bien sûr, ma première question a été, eh bien, pourquoi n'est-ce pas plus grand alors? Et il a dit, vous n'avez pas assez de raisons. Vous avez assez d'intelligence mais pas assez de raisons. Donc, voyez-vous, les raisons peuvent changer votre vie. Voici ce que j'ai aussi découvert, les raisons viennent en premier, les réponses viennent en deuxième. Vous n'obtenez pas les réponses pour bien faire avant d'avoir les raisons. La vie a une manière mystérieuse de garder toutes les réponses et de les donner uniquement aux personnes inspirées par des raisons. Ainsi, les raisons font la différence dans la façon dont votre vie se déroule. Maintenant, quelles sont certaines des raisons de bien faire? Passons en revue une liste rapide appelée raisons de bien faire. Tout d'abord, il y a les raisons personnelles. Certaines personnes réussissent pour la reconnaissance, certaines personnes réussissent pour le respect, certaines personnes réussissent pour la manière dont cela les fait se sentir. Ils aiment le sentiment d'être un gagnant. Ce sont de bonnes raisons. J'ai quelques amis millionnaires qui continuent de travailler 10 à 12 heures par jour pour gagner plus de millions, et ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est parce qu'ils ont besoin de la joie, de la satisfaction et du plaisir qui viennent du fait d'être constamment un gagnant. Et voyez-vous, ce n'est pas seulement l'argent de toute façon, c'est le voyage. Pas l'argent. De temps en temps, quelqu'un me dit, si j'avais $1 million, je ne travaillerai plus jamais de ma vie. C'est probablement pourquoi le bon Dieu fait en sorte qu'ils n'obtiennent pas leurs millions, n'est-ce pas? Ils arrêteraient. D'accord, ensuite viennent les raisons familiales. Certaines personnes réussissent extrêmement bien pour les autres, et c'est puissant. Les êtres humains peuvent grandement s'influencer mutuellement. Parfois, nous ferons des choses pour quelqu'un d'autre que nous ne ferions pas pour nous-mêmes. Nous sommes faits ainsi. J'ai rencontré un homme qui a dit un jour, Monsieur Ron, pour faire toutes les choses que je veux faire avec ma famille à travers le monde, je dois avoir au moins $250 000 par an. J'ai pensé. Incroyable. La famille d'un gars peut-elle l'affecter autant? Et la réponse est, bien sûr. Quelle chance ont les personnes qui se trouvent fortement influencées par quelqu'un?
pour la réalisation personnelle, nous sommes affectés. L'auteur d'une chanson récente a dit, « Sans toi, l'hiver n'aurait pas de printemps, je ne pourrais pas entendre le chant d'un rouge-gorge, je serais complètement perdu. Sans toi. » Donc, nous pouvons être affectés. Cela pourrait être l'une des raisons les plus stimulantes pour réussir, trouver quelqu'un. Quand Andrew Carnegie est mort, le petit Écossais qui a construit la grande industrie sidérurgique, quand il est mort, ils ont ouvert son bureau. Et dans un des tiroirs du bureau, ils ont trouvé un bout de papier. Sur ce bout de papier, M. Carnegie avait écrit son objectif pour sa vie. Et il l'avait écrit quand il était dans la vingtaine. Et sur ce bout de papier, il était écrit, « Je vais passer la première moitié de ma vie à accumuler de l'argent. Je vais passer la dernière moitié de ma vie à tout donner. » Quel objectif! Il était tellement inspiré par cet objectif que la première moitié de sa vie, il a accumulé 450 millions de dollars, et la dernière moitié de sa vie, il a tout donné. Bonne question ce soir, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever tôt et à rester debout tard et à travailler toute la journée? Question suivante, qu'est-ce qui vous démotive? Quand j'ai trouvé les réponses à ces deux questions, ma vie a explosé de changements. J'ai finalement découvert ce qui me démoralisait, et j'ai guéri cela. Et ensuite, j'ai trouvé une longue liste de raisons suffisantes pour me motiver. Et une fois que les lumières se sont allumées pour moi, à l'âge de 25 ans, elles ne se sont jamais éteintes. Je suis tombé du ciel quelquefois, mais je n'ai jamais perdu cette volonté de faire quelque chose d'unique de ma vie. Voyez-vous, les raisons ont changé toute ma vie. Maintenant, il y a une autre liste de raisons appelées raisons basiques, dures et simples. Parfois, ces petites raisons sont les raisons les plus puissantes qui peuvent changer votre vie. Parfois, cela ne prend pas beaucoup. Je porte maintenant plusieurs billets de 100 $ dans mon porte-monnaie. Ce ne sont que quelques centaines de dollars, mais c'était l'une de ces raisons qui a changé ma vie. Juste avant de rencontrer Monsieur Chauffe, j'ai entendu frapper à la porte. Je vais à la porte, et là se trouve une petite fille d'environ cette taille vendant des cookies Girl Scout. Et elle m'a fait l'une des meilleures présentations de vente que j'ai jamais entendues. Une offre spéciale, plusieurs saveurs, tout un paquet de choses, 2 $. Et avec un grand sourire, elle m'a très poliment demandé d'acheter. Et je voulais le faire, gros problème. Je suis fauché. Je n'ai pas 2 $. Et à ce jour, je me souviens de la douleur et de l'embarras. Je suis père, je suis marié, j'ai été à l'université, je travaille, j'ai 25 ans, je n'ai pas 2 $. Et je ne voulais pas lui dire cela pour une raison quelconque. Donc, j'ai fait ce que je pensais être le mieux. Je lui ai menti. J'ai dit, et regarde, j'ai déjà acheté beaucoup de cookies Girl Scout. J'en ai encore plein dans la maison, ce qui n'était pas vrai, mais cela semblait me sortir de l'embarras pour le moment. Elle a dit, eh bien, zut, c'est merveilleux. Merci beaucoup, et elle est partie. Quand elle est partie, j'ai fermé la porte, et ce jour-là j'ai dit à moi-même. Je ne veux plus vivre comme ça. J'en ai marre de mentir, et j'en ai marre d'être fauché. Je ne laisserai plus jamais cela m'arriver. J'ai promis ce jour-là que je travaillerai aussi dur que possible et que je porterai toujours assez. Ça m'a pris un peu de temps, mais maintenant je le fais. C'était l'une de ces raisons, et je suppose que je porte assez pour 2 raisons. Une, c'est la façon dont cela me fait me sentir. Mais aussi au cas où je tomberais sur une autre Girl Scout qui vend des cookies. D'accord? Je suis prêt. Je suis sorti de la Bank of America une fois à Saratoga, en Californie, où je vivais autrefois. 2 petites filles vendaient des bonbons juste devant la banque, un bon endroit, une sorte d'organisation de filles pour laquelle elles travaillaient, n'est-ce pas? Je suis sorti de la banque. Cette première petite fille est venue vers moi. Elle a dit, « Monsieur, voulez-vous acheter des bonbons ?» J'ai dit, « Probablement. » Quel genre est-ce? Elle a dit, « C'est de l'amande roca. » J'ai dit, « Mon Dieu, c'est mon préféré. » Elle a dit, « Formidable. » J'ai dit, « Combien ça coûte ?» Elle a dit, « Seulement 2 $. » J'ai pensé, incroyable. J'ai dit, « Combien de boîtes de bonbons avez-vous ?» Elle a dit, 5. Et sa petite amie était là, elle vendait aussi des bonbons. J'ai dit, « Combien de boîtes avez-vous ?» Elle a dit, « J'en ai 4. » J'ai dit, « Ça fait 9. Je vais toutes les prendre. » Elles ont dit, « Vraiment ?» J'ai dit, « Oui, c'est mon préféré. J'ai des amis, je vais leur en donner. » Elles étaient tellement excitées, on rassemblait tous ces bonbons.
J'ai sorti de ma poche et leur ai donné 18 $. Quand j'ai eu les bonbons et qu'elles ont eu l'argent, cette première petite fille m'a regardé et a dit, « Monsieur Ron, vous êtes vraiment quelque chose. Pas mal, hein? Pouvez-vous imaginer, ne dépenser que 18 $ et que quelqu'un vous regarde en face et dise, « Vous êtes vraiment quelque chose. » Maintenant, vous savez pourquoi je porte lourd. D'accord? Je ne vais plus rien manquer. C'était juste une de ces raisons qui ont contribué à changer ma vie. Une de mes raisons profondes était budget finance. Budget finance usait ma patience. Au tout début, j'étais tombé pour l'un de ces prêts de consolidation où vous regroupez toutes vos petites factures difficiles à payer en une grosse facture impossible à payer. D'accord? J'étais en retard de 4, 5 paiements. Un gars m'appelait jour et nuit. Il me harcelait, menaçait de me traîner devant le juge, menaçait de ruiner ma crédibilité, de ternir l'image de ma famille. Un jour, il a dit, « Nous allons venir chercher votre voiture, la traîner dehors devant vos voisins. » Le gars m'a même traité de froussard. Et à cette époque-là, je suis fauché, je suis pitoyable, je ne peux rien y faire. Mais je n'ai jamais oublié comment ce type m'a traité. Et quand j'ai rencontré Monsieur Chauffe et que j'ai remis ma vie en ordre et que l'argent a commencé à affluer, c'était l'un de mes premiers projets, budget finance. J'y ai mis du cœur jour et nuit. J'ai finalement rassemblé tout l'argent que je leur devais, ce qui était considérable. J'ai choisi une date pour le remboursement. Et quand le jour est arrivé, j'ai mis l'argent en petites coupures dans une grande mallette et je suis entré dans le bureau de budget finance à Wilshire à Los Angeles. Le gars qui me harcelait si souvent, son bureau était à environ 3 places. Je suis allé droit vers son bureau, il a été surpris. C'était la première fois que j'y étais depuis que j'avais emprunté l'argent, d'accord? Sans dire un mot, j'ai ouvert cette mallette, et vidé cette pile d'argent sur son bureau. J'ai dit, comptez-le. Tout y est. Je ne reviendrai jamais. Et je me suis retourné et suis parti en trombe. Maintenant, ça peut ne pas être noble, mais si vous n'avez pas essayé, vous devez le faire une fois. Ça peut être le jour qui change votre vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la raison qui vous motive. Voici le grand défi de la vie, vous pouvez avoir plus que ce que vous avez parce que vous pouvez devenir plus que vous n'êtes. Voilà le défi. Et bien sûr, l'autre côté de la médaille dit. À moins que vous ne changiez ce que vous êtes, vous aurez toujours ce que vous avez. J'ai trouvé dans mon expérience que le revenu ne dépasse pas beaucoup le développement personnel. Parfois, le revenu prend un bon saut. Mais croyez-moi, à moins de grandir là où il reviendra généralement là où vous êtes. La vie a des chemins étranges. Si quelqu'un vous donne $1 million, mieux vaut devenir rapidement millionnaire pour garder l'argent. Sinon, croyez-moi, il disparaîtra. Quelqu'un a déjà dit, si vous preniez tout l'argent du monde, le divisiez également entre tout le monde, il reviendrait bientôt dans les mêmes poches. Incroyable. Le succès est quelque chose que vous attirez, pas quelque chose que vous poursuivez. Le succès cherche un bon endroit où rester. Alors au lieu de le poursuivre, vous travaillez sur vous-même, sur votre développement personnel. Voyez-vous, la question principale à poser au travail n'est pas « qu'est-ce que vous obtenez ?» La question principale à poser au travail est « que devenez-vous » Vous voyez, la grande question n'est pas « combien suis-je payé ici ?» La grande question est « que deviens-je ici ?» Parce que le vrai bonheur ne réside pas dans ce que vous obtenez. Le bonheur réside dans ce que vous devenez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter des routines matinales des personnes qui réussissent. Commençons par une question simple. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes atteignent un succès remarquable tandis que d'autres, tout aussi talentueuses et capables, peinent à atteindre leurs objectifs? La réponse réside souvent dans leur routine quotidienne. Particulièrement dans ces heures cruciales du matin. À quel point est-il facile de se lever le matin quand vous savez que vous ne faites pas tout ce qu'il faut? Ce n'est pas facile du tout. Vous pourriez rester éveillé, en pensant, oh, que sont quelques minutes de plus au lit. Ça n'a pas beaucoup d'importance de toute façon. Faux. Ça compte. Ça aura de l'importance. Maintenant, à quel point est-il facile de se lever le matin quand vous donnez tout? Impatient de progresser vers vos rêves? C'est une toute autre histoire. Quand vous êtes excité pour ce que vous avez prévu d'accomplir pour la journée, c'est incroyable. Vous vous réveillerez avant même que le réveil ne tente de vous surprendre. Vos succès alimentent votre ambition, vous donnent de l'énergie supplémentaire et ouvrent la voie à plus de succès. C'est l'effet boule de neige, avec un succès.
Vous êtes excité de rencontrer un autre, puis un autre, et encore un autre. La première habitude, et peut-être la pierre angulaire du succès, est le lever matinal. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit le vieil adage, et il ne pourrait pas être plus vrai. Se lever tôt ne concerne pas seulement battre le chrono, c'est un symbole de discipline, une déclaration que vos rêves et vos objectifs valent la peine de sacrifier quelques minutes de sommeil supplémentaires. Mais ce n'est pas juste de se lever, c'est ce que vous faites avec ce temps. Les personnes qui réussissent ne se lèvent pas seulement tôt, elles se lèvent avec un objectif. Alors, comment passez-vous votre première heure après vous être réveillé? Vous précipitez-vous le matin, ou prenez-vous le temps de vous préparer mentalement et physiquement pour la journée à venir? La deuxième habitude est la réflexion et la planification. Cette habitude consiste à prendre un moment de calme avant la tempête des activités de la journée. Réfléchissez à ce que vous avez accompli, où vous allez, et ce qui doit être fait aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs. Mais soyons clairs, la réflexion ne consiste pas seulement à rêver de succès futur, c'est une revue stratégique de vos actions passées et de leurs résultats. C'est se demander ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ce que je peux faire mieux aujourd'hui. Ce type de réflexion transforme l'expérience en perspicacité, et la perspicacité est la base de toutes les grandes réalisations. Passons à la troisième habitude, l'exercice. Je ne parle pas nécessairement de courir un marathon chaque matin ou de soulever des poids dignes d'un athlète professionnel. Non, il s'agit de faire circuler le sang. De réveiller votre corps, et surtout, de donner le ton à la discipline et aux soins de soi pour la journée. Que ce soit une marche rapide, une série d'étirements, ou une courte séance de yoga, l'objectif est de réveiller votre corps et votre esprit. Faire de l'exercice le matin est un catalyseur, cela démarre votre métabolisme, affûte votre concentration, et instaure un rythme productif pour la journée. La quatrième habitude est l'alimentation. Les personnes qui réussissent comprennent que le corps est leur instrument, et elles le traitent avec soin. Un petit déjeuner nutritif n'est pas une pensée après coup, c'est une priorité. C'est le carburant qui alimente la machine de leur succès. Mais ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est aussi nourrir votre esprit. Que lisez-vous ou écoutez-vous pendant le petit déjeuner? Est-ce quelque chose qui élève, éduque, ou inspire? N'oubliez pas, votre esprit, tout comme votre corps, a besoin de nourriture pour fonctionner au mieux. Enfin, la cinquième habitude est de fixer des objectifs quotidiens. Les personnes qui réussissent ne laissent pas leur journée au hasard, elles fixent des objectifs clairs et réalisables pour chaque jour. Ces objectifs ne sont pas simplement des listes de tâches à faire. Ce sont des engagements, des promesses envers eux-mêmes. Chaque objectif accompli est un pas vers leur vision plus large. Mais voici la clé, ces objectifs sont spécifiques et actionnables. Ils ne sont pas vagues comme « je vais travailler sur mon projet », au contraire, ils sont précis, comme « je vais terminer les 3 premières étapes de mon projet ». La clarté engendre l'action, et l'action engendre les résultats. Que disent vos habitudes matinales de vous? Reflètent-elles les habitudes du succès, ou vous éloignent-elles de votre potentiel? Rappelez-vous, chaque matin est une nouvelle opportunité de préparer le terrain pour une journée réussie. C'est un nouveau départ, une page blanche, une chance de construire la vie dont vous avez toujours rêvé. Le choix vous appartient. Souvenez-vous que nos habitudes quotidiennes sont plus que de simples routines. Ce sont les fils à partir desquels la tapisserie de nos vies est tissée. Chaque jour est un nouveau coup de pinceau sur la toile de notre voyage. Faites en sorte que cela compte, faites-en un chef-d'œuvre. Que vos matins soient le début de journées remplies de buts, de réussite et d'accomplissement. Revenons maintenant à la première habitude, le sentiment de paix et de potentiel aux premières heures du matin. C'est un sentiment que le monde dort, et vous avez de l'avance. Ce n'est pas seulement une question de temps supplémentaire, c'est la qualité de ce temps. La quiétude du matin offre une clarté qui a tendance à se perdre dans le bruit de la journée. C'est un moment de réflexion non perturbé, de planification sans distraction. Mais comment devenir un lève-tôt? Commencez par fixer un objectif spécifique pour votre heure de réveil. Puis créez une raison motivante de vous lever. Un projet qui vous passionne, un entraînement que vous appréciez, ou même quelques moments de solitude pour savourer une tasse de café. Progressivement, votre corps et votre esprit s'aligneront sur ce nouveau schéma, et cela deviendra une partie naturelle de votre vie. En ce qui concerne la deuxième habitude, la réflexion et la planification. Comprenons que ce n'est pas seulement une routine matinale, c'est une stratégie de vie. Il s'agit de faire le point sur votre vie non pas une fois par an comme résolution, mais chaque jour comme un chemin vers une amélioration constante.
Pensez Y comme un contrôle de navigation quotidien sur votre chemin vers le succès. Demandez-vous, suis-je sur la bonne voie? Quels ajustements dois-je apporter? En ce qui concerne l'exercice, la troisième habitude, rappelons-nous que l'activité physique ne concerne pas seulement la santé physique, elle concerne également le bien-être mental et émotionnel. Un entraînement matinal libère des endorphines, les produits chimiques du bien-être du corps. C'est un stimulant naturel de l'humeur et un moyen de soulager le stress. Mais il y a plus, accomplir un entraînement matinal vous donne un sentiment d'accomplissement qui se prolonge tout au long de votre journée. C'est une victoire dans la première bataille de la journée et donne le ton pour plus de victoires. La nourriture, tant physique que mentale, est cruciale. Réalisez que ce que vous mettez dans votre corps et votre esprit le matin donne le ton pour toute la journée. Un petit déjeuner sain nourrit votre corps, mais qu'en est-il de votre esprit? Pensez à écouter un podcast motivant, à lire un chapitre d'un livre inspirant, ou même à consigner vos pensées et intentions pour la journée. Cette nourriture mentale est aussi importante que la nourriture physique. Il s'agit de nourrir votre esprit de positivité, de connaissance et d'inspiration. Enfin, l'habitude de fixer des objectifs quotidiens consiste à prendre le contrôle de votre journée. Il s'agit de passer d'une attitude réactive à une attitude proactive. Chaque matin, identifiez les tâches clés qui vous rapprocheront de vos objectifs. Mais voici un conseil crucial, hiérarchisez ces tâches. Toutes les tâches ne sont pas créées égales, concentrez-vous sur celles ayant le plus d'impact et attaquez-les en premier. Cette approche garantit non seulement que vous tirez le meilleur parti de votre temps, mais elle apporte également un sentiment d'accomplissement et de dynamisme. Maintenant, prenons un moment pour envisager l'effet cumulatif de ces habitudes. Imaginez l'impact de vous réveiller chaque jour avec un but et une clarté, alimenté par un corps et un esprit sains, concentrés sur des tâches à fort impact alignées sur vos objectifs. Ce n'est pas seulement une recette pour une journée réussie, c'est un plan pour une vie réussie. Mais n'oubliez pas, le chemin pour intégrer ces habitudes dans votre vie est un processus. Il s'agit de faire de petits changements cohérents. Ne cherchez pas à réorganiser toute votre routine du jour au lendemain, commencez par une habitude, maîtrisez-la, puis passez à la suivante. Chaque petite victoire renforcera votre confiance et renforcera votre engagement. Chaque habitude que nous avons discutée est un fil dans la grande tapisserie de nos vies. Lorsqu'ils sont tissés ensemble avec intention et objectif, ils créent une image du succès. Mais le succès ne se résume pas seulement à ce que nous accomplissons, il s'agit de qui nous devenons dans le processus. Plus important encore, il ne s'agit pas seulement de se lever tôt, il s'agit de se réveiller avec un sentiment de gratitude. Commencez chaque jour avec un moment pour apprécier la nouvelle opportunité que chaque matin apporte. La gratitude donne le ton positif de la journée, changeant votre état d'esprit de ce que vous manquez à ce que vous avez. En approfondissant davantage la réflexion et la planification, il est crucial de comprendre que cette habitude est le pont entre vos rêves et votre réalité. Il est facile de rêver en grand, mais transformer ses rêves en réalité nécessite une action quotidienne. Chaque matin, demandez-vous, quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui qui me rapprochera de mon objectif? Cette question simplifie votre focus et clarifie vos actions. Il s'agit d'identifier l'essentiel et d'éliminer le superflu. En ce qui concerne l'exercice, plongeons un peu plus en profondeur. L'activité physique le matin est une métaphore de la vie. Il s'agit de dépasser le confort, de se mettre au défi et de devenir plus fort. C'est un rappel quotidien que vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Lorsque vous poussez votre corps, vous poussez votre esprit. Vous apprenez la discipline, la résilience et le pouvoir de la persistance. Ce sont des qualités qui se traduisent dans tous les domaines de votre vie. Quand nous parlons de nourriture, il ne s'agit pas seulement de nourriture physique et mentale, il s'agit aussi de nourriture émotionnelle. Le matin est un moment idéal pour se connecter avec vos émotions et instaurer une tonalité émotionnelle positive pour la journée. Cela pourrait se faire par la méditation, l'écoute de musique inspirante, ou l'engagement dans une activité qui vous apporte de la joie. La nourriture émotionnelle consiste à commencer votre journée depuis un lieu de paix et de contentement, qui se répercute ensuite dans toutes vos interactions. Sur le point de fixer des objectifs quotidiens, allons encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement des objectifs eux-mêmes. Il s'agit de l'engagement envers l'excellence qu'ils représentent. Chaque objectif que vous fixez et atteignez est un témoignage de votre dévouement à la croissance personnelle et au succès. C'est une déclaration selon laquelle vous n'êtes pas satisfait de la médiocrité, que vous vous efforcez d'être la meilleure version de vous-même.
Cet engagement envers l'excellence devient un phare qui guide toutes vos actions. Maintenant, parlons de la synergie de ces habitudes. Lorsqu'elles sont combinées, elles créent un rythme à votre vie, une cadence qui vous propulse vers l'avant. Elles transforment non seulement vos matins mais toute votre journée et, éventuellement, toute votre vie. Il s'agit de créer un élan qui vous porte à travers les défis et vous propulse vers vos objectifs. Mais n'oublions pas la partie la plus cruciale. Ces habitudes doivent être adaptées à votre vie individuelle. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. La clé est de prendre ces principes et de les adapter à vos circonstances, à vos objectifs et à vos aspirations. Il s'agit de faire de ces habitudes les vôtres. Alors que nous plongeons plus profondément dans l'essence de ces habitudes, il est essentiel de comprendre qu'elles sont plus que de simples routines. Ce sont des rituels qui préparent la scène à l'excellence. Ce ne sont pas des tâches à cocher sur une liste mais des pratiques puissantes qui façonnent notre caractère, notre état d'esprit et finalement notre destin. Plongeons plus profondément dans la pratique du lever tôt. Il ne s'agit pas seulement de discipline, il s'agit de chérir le temps supplémentaire. Chaque heure supplémentaire le matin offre une opportunité de croissance significative. Pensez aux heures calmes du matin comme à un sanctuaire où vous pouvez poursuivre vos passions, développer vos compétences ou simplement trouver la paix au milieu de l'agitation de la vie. C'est un moment pour se connecter avec vous-même, écouter vos pensées et aligner vos actions avec vos valeurs. Approfondissant la réflexion et la planification, cette habitude est une pierre angulaire de la pleine conscience. Il ne s'agit pas seulement de passer en revue les tâches ou de fixer des objectifs, il s'agit d'être présent et conscient de la direction de votre vie. Chaque matin, offrez-vous la clarté en visualisant la journée à venir. Imaginez-vous atteindre des objectifs, surmonter des défis et vivre avec un but. L'exercice du matin est une célébration de la santé et de la vitalité, un engagement à honorer votre corps. Cela envoie un message de respect de soi et de soin. Cette habitude influence vos choix tout au long de la journée, conduisant à une alimentation plus saine, une meilleure gestion du stress et un mode de vie plus équilibré. La nourriture, à la fois physique et mentale, est une forme de respect de soi. Choisir une alimentation saine et des pensées positives reflète votre valeur et est conforme à votre bien-être. La qualité de votre petit déjeuner reflète votre estime de soi, et la qualité de votre consommation mentale façonne vos croyances et attitudes. Fixer des objectifs quotidiens est un engagement envers l'excellence. Chaque objectif atteint est un témoignage de votre dévouement à la croissance personnelle et au succès. Explorons la pratique d'embrasser le silence et la solitude, notamment aux premières heures du matin. Cette pratique est comme sculpter notre journée, chaque objectif agissant comme un coup de ciseau dans le marbre de notre temps, révélant progressivement le chef-d'œuvre de notre journée. Ces objectifs sont des engagements que nous prenons envers nous-mêmes, des promesses que nous ferons aujourd'hui, des pas tangibles vers notre vision plus grande. Ils apportent structure et focus à notre journée. En veillant à ce que nous ne soyons pas seulement occupés mais productifs et pleins de buts. Ils nous permettent de mesurer les progrès non seulement en termes de tâches accomplies mais aussi en termes d'alignement plus étroit avec nos objectifs de vie ultimes. Lorsque ces habitudes sont combinées harmonieusement, elles forment une synergie puissante. Le lever tôt offre le temps et la tranquillité pour la réflexion. La réflexion informe et enrichit notre planification. Nos plans motivent et dirigent notre exercice du matin. L'exercice renforce et dynamise notre corps et notre esprit, rendant nos choix alimentaires plus impactants. Ensemble, ces habitudes nous permettent de poursuivre nos objectifs quotidiens avec vigueur, concentration et un sens accru du but. De plus, ces habitudes matinales sont un microcosme des principes qui mènent à une vie réussie et épanouissante. Elles nous enseignent la discipline, la concentration, la résilience, l'auto-soin et l'intentionnalité. Elles nous encouragent à être présents, à vivre chaque moment avec un but, et à nous efforcer continuellement d'atteindre nos aspirations personnelles et professionnelles. Embrasser le silence et la solitude aux premières heures du matin est inestimable. Dans le calme de l'aube, nous trouvons la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. C'est un moment d'introspection, où les pensées s'alignent et où les solutions aux problèmes émergent sans effort. Cette clarté nous permet de mieux nous comprendre et de nous connecter avec nos désirs et rêves les plus profonds. Embrasser le silence et la solitude renforce également notre résilience émotionnelle. Cela nous donne un espace pour traiter nos sentiments et trouver la paix au milieu du chaos de la vie. En ces moments, nous développons une force intérieure et cultivons un sentiment de calme qui nous accompagne tout au long de la journée. Choisir d'embrasser le silence et la solitude nécessite un changement de perspective. Dans un monde qui valorise souvent l'activité et le bruit, cela peut sembler contre-intuitif.
Mais l'histoire a montré que certaines des plus grandes idées et inspirations viennent de moments de réflexion tranquille. En intégrant cette pratique dans notre routine quotidienne, nous découvrons son pouvoir transformateur. Cela devient un sanctuaire pour la croissance personnelle et l'amélioration de soi, un moment pour fixer des objectifs et réaligner nos actions avec nos valeurs les plus profondes. Chaque matin devient un point de contrôle sur notre chemin vers une vie de but, d'épanouissement et de paix intérieure. En conclusion, ne sous-estimons pas le pouvoir du silence et de la solitude aux premières heures du matin. C'est un cadeau que nous nous offrons, un moment pour nous ressourcer, réfléchir et nous réaligner. En faisant de cette pratique la nôtre, qu'elle nous guide vers une vie qui reflète notre véritable moi et réalise nos plus grandes aspirations. Aujourd'hui, je veux vous parler du pouvoir extraordinaire qui réside en chacun de nous. Un pouvoir si profond qu'il peut façonner les destinées, construire des empires et transformer des vies. Ce pouvoir, mes amis, c'est le pouvoir des mots. Vous voyez, les mots ne sont pas seulement des sons qui s'échappent de nos lèvres ou des lettres griffonnées sur du papier. Ce sont les éléments constitutifs de nos pensées. Les architectes de nos croyances et le fondement sur lequel nos actions sont construites. Vos mots ont la capacité de créer une vie d'un succès et d'un épanouissement sans pareil, ou ils peuvent vous attacher à une vie de médiocrité et de désespoir. Le choix vous appartient, mais la responsabilité est immense. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact de vos mots? Chaque mot que vous prononcez. Chaque phrase que vous prononcez a le pouvoir de façonner votre réalité. Vos mots ont le pouvoir d'inspirer, de réconforter et d'allumer les flammes de la passion en vous. Mais ils ont aussi le pouvoir de diminuer, de décourager et d'éteindre les rêves les plus brillants. Les mots sont comme des graines. Lorsque vous plantez des mots positifs et valorisants dans le sol fertile de votre esprit, vous favorisez la croissance de la grandeur. En revanche, si vous semez des graines de négativité, de doute et de peur, vous cultivez une terre stérile où les rêves se flétrissent et meurent. Ce n'est pas seulement à propos des mots que vous prononcez aux autres, c'est aussi à propos des mots que vous vous dites à vous-même. Les conversations que vous avez dans le silence de votre propre esprit sont tout aussi influentes. Sinon plus, que les conversations que vous avez avec le monde. Les mots que vous utilisez pour vous décrire, vos capacités et votre potentiel façonnent votre image de soi. Votre image de soi, à son tour, détermine votre confiance, vos décisions et finalement votre destinée. Vous êtes le maître de vos mots, et donc vous êtes le maître de votre destin. Vos mots peuvent créer des opportunités là où il n'y en a pas. Transformer les obstacles en pierres de touche et ouvrir la voie vers un avenir au-delà de vos rêves les plus fous. Mais ce pouvoir vient avec une responsabilité de choisir vos mots avec sagesse, consciemment et intentionnellement. Imaginez un monde où chaque mot que vous prononcez est imprégné de positivité, de gentillesse et d'encouragement. Imaginez l'impact que vous pourriez avoir sur les personnes autour de vous. La manière dont vous pourriez élever leurs esprits, renforcer leur confiance et les inspirer à viser les étoiles. Prenez un moment pour réfléchir aux mots que vous avez utilisés, aussi bien dans vos interactions avec les autres que dans les conversations que vous avez avec vous-même. Sont-ils des mots d'encouragement ou de critique? Sont-ils des mots de croyance ou de doute? Sont-ils des mots d'amour ou de peur? Si vous constatez que vos mots n'ont pas été aussi valorisants, ne désespérez pas. La belle chose à propos des mots, c'est que vous pouvez les changer. Vous pouvez choisir de changer votre vocabulaire, votre dialogue intérieur et vos affirmations. Vous pouvez choisir de remplacer des mots comme « je ne peux pas » par « je peux », des mots comme « je ne suis pas assez bon » par « je suis plus que suffisant ». Et des mots comme « c'est trop difficile » par « je trouverai un moyen ». Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Faites-vous la promesse à vous-même et aux personnes qui vous tiennent à cœur d'être attentifs aux mots que vous utilisez. Utilisez vos mots pour construire, encourager et inspirer. Utilisez vos mots pour créer une vision de l'avenir que vous désirez, puis utilisez-les pour alimenter vos actions vers cette vision. Souvenez-vous, vos mots sont des déclarations à l'univers sur le type de vie que vous voulez vivre. Embrassez l'immense pouvoir de vos mots. Laissez-les être une source de force, de courage et de croyance inébranlable. Laissez-les être la force motrice derrière vos actions, le phare qui vous guide à travers les nuits les plus sombres et l'inspiration qui vous propulse vers de nouveaux sommets. J'ai confiance en vous, et je sais que vous avez en vous le pouvoir de créer une vie vraiment extraordinaire. Dites votre vérité, dites-la avec conviction, et regardez comment vos mots ouvrent la voie vers un avenir rempli de possibilités illimitées. Merci, et que vos mots reflètent toujours la grandeur qui réside en vous.